Salut tout le monde et bienvenue dans votre cinéma x3 du mois de novembre. Ça s'est rafraîchi, hein? Alors, exprès pour vous, mes 3 coups de cœur ce mois-ci, je les ai choisis pour vous réchauffer. On s'en va en Grèce, dans une école de danse et se frotter à ce que l'humanité a de plus beau. En novembre, sur Ici Art TV, on fête le cinéma français. Allons enfants de la patrie! Jacques Audiard avec De Rouillé d'Os, Guillaume Gallienne avec Guillaume et les garçons à table, mais surtout le classique des classiques, le film dont toutes les jeunes filles avaient le poster dans leur chambre dans les années 80, la plongée dont on est ressorti les yeux tout mouillés, c'est Le Grand Bleu. Lui... Qui a ça? Mayol. Jacques Mayol. Il respire comment? Jacques, il respire pas. Réalisé en 1988 par Luc Besson, mis en musique par Éric Serra, Le Grand Bleu, c'était l'histoire de Jacques Mayol et Enzo Molinari, 2 amis d'enfance qui vont devenir rivaux alors qu'ils s'affrontent lors de compétitions de plongée en apnée. Mais nous, on n'aura pas besoin de bouteilles pour plonger avec eux et on s'assurera de regarder le film sur Ici Art TV le 24 novembre à midi et 23 h, histoire de vérifier si ce classique de 1988 reste toujours autant d'actualité en 2018. En novembre, la compétition est féroce dans les salles de cinéma. Tous les studios essayent de caser leur poulain avant que commence la grande saison des Oscars. Mais on en a retenu un dans le lot, c'est Suspiria de Luca Guadagnino. Quel désordre! Celui de l'extérieur. Celui de l'intérieur. Celui qui vient. Le réalisateur italien, il change complètement de registre après Call Me By Your Name. Son actrice aussi d'ailleurs, puisque c'est Dakota Johnson, qu'on croyait coincée au rayon cucu de 50 Shades of Grey, mais qui cette fois se réinvente en danseuse dans le Berlin de 1977, persuadée que son école de danse est tenue par des sorcières. Ensuite, parce que c'est un remake d'un classique de Dario Argento, le maître du giallo italien, ce courant de cinéma qui, entre les années 60 et 80, mélangeait horreur, érotisme et film policier. Si vous avez vu la bande-annonce comme nous, vous savez déjà que ce film risque de nous faire frissonner jusqu'au plus profond de nos êtres. Et qu'on ira évidemment découvrir dès le 9 novembre en salle, histoire de voir si les promesses seront tenues. Le mois de novembre, c'est un peu Noël avant l'heure pour les cinéphiles. Les festivals à Montréal s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. On aura les sommets du cinéma d'animation, on aura le festival Cinémania consacré au cinéma français et les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier festival que j'ai déniché pour vous un film qui fera assurément partie de votre top 10 de fin d'année. Ça s'appelle De chaque instant et c'est réalisé par Nicolas Philibert, celui qui nous avait donné Être et avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale, leur religion, leur handicap. Cette fois, le documentariste français, dans la plus pure tradition du direct, installe sa caméra dans une école de soins infirmiers et observe autant comment on apprend les gestes les plus techniques que les relations les plus complexes à développer avec les patients. C'est un film fort, profond, qui fait rire, qui fait pleurer et qui nous aide à nous frotter à ce que l'humanité a de plus terrifiant, mais aussi de plus magnifique. C'est tout pour votre cinéma x3 du mois de novembre. On se retrouve le mois prochain, presque en direct de Noël, avec évidemment une sélection de films cadeaux.